Le grand débat Jospin-Chirac a été suivi hier soir au total par près de 17 millions de téléspectateurs, chiffre nettement inférieur au duel qui avait opposé François Mitterrand à Jacques Chirac en 88. Il faut dire que ce débat 95 a été tranquille et courtois, sans psychodrame ni petites phrases assassines. Les deux compétiteurs ayant clairement laissé leurs armes au vestiaire. Avec Michael Darmon et un petit voyage dans les coulisses de ce débat tel qu'il a été vécu dans les états-majors des deux candidats. 9 heures, presque tous les permanents du QG de Jacques Chirac se sont mêlés aux sympathisants dans la grande salle de conférence. Atmosphère studieuse, la contre-performance du premier tour modère depuis une semaine les élans d'enthousiasme. Les premiers éclats de rire arrivent au bout de 20 minutes quand Jacques Chirac donne une leçon de protocole diplomatique à Lionel Jospin. Les réactions sont beaucoup plus spontanées dès qu'il touche au bilan socialiste. 75 milliards de pertes immobilières du Crédit Lyonnais, ça c'est le système socialiste. Non. Au bout d'une heure de face-à-face, une chiracienne risque un pronostic très sportif. Ils sont à égalité. À la même heure, buffet campagnard et ambiance campus au QG de Lionel Jospin. C'est une sorte de grand oral pour le candidat, alors l'assistance retient son souffle jusqu'à la première sortie sur les comptes de campagne de Jacques Chirac. Ici, on pense que Lionel Jospin doit gagner une double image, celle d'un homme décontracté et d'expérience, et quand le candidat est décontracté, la salle l'est aussi. Vous voyez, même à vous, ça vous apparaît logique. Oui. Ce n'est pas un tueur. Alors les gens attendaient peut-être ça, ils attendaient un chaos, c'est comme dans un match de boxe. Quand est-ce qu'il a placé son crochet gauche? Il n'a pas placé de crochet gauche, mais je pense que c'est au nombre de points que ça va se compter, pas au chaos. C'est en habitué des rings que Jacques Chirac a rejoint dans la nuit son camp de l'avenue d'Iéna. Il est monté très vite, s'enfermer au premier étage pour recueillir avis et critiques de ses entraîneurs. Quant à Lionel Jospin, tout fier de son premier vrai combat dans la catégorie poids lourd, il n'a pu résister au plaisir d'évacuer le stress en prenant un petit bain de supporters. Au lendemain